بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 26 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Transformer chacun des produits en une somme. Commençons par le produit A qui est égal à cosinus de x moins pi sur 3 fois cosinus de x plus pi sur 3, puis B qui est égal à sinus de x plus 3, 4 pi sur 3 fois sinus de x moins 4 pi sur 3, puis C qui est égal à cosinus de 3x fois sinus de 7x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez transformer A et B puis C en des sommes. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Transformons A, B et C en des sommes. Et on va commencer par A. A qui est égal à cosinus de x moins pi sur 3 facteur 2 ou bien fois cosinus de x plus pi sur 3. Maintenant, on va voir la transformation qui correspond à cette écriture mathématique. Vous savez que cosinus A plus B, donc oralement, on les formules oralement. Cosinus A plus B, il y a cos A cos B, moins sin A sin B. Au cosinus A moins B, il y a cos A cos B, plus sin A sin B. Donc, si on fait la somme de ces deux égalités membre à membre, c'est cosinus A plus B plus cosinus A moins B est égal à 2 fois cosinus A cos B. Donc, cosinus A fois cosinus B est égal à 1 demi facteur de cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. Et comme cosinus A fois cosinus B, c'est 1 demi facteur de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Bon, c'est cette formule-là qui va nous aider à transformer cette expression mathématique en une somme. Donc, ou bien alors, A est égal à 1 demi facteur de cosinus x moins pi sur 3 plus x plus pi sur 3 plus cosinus de x moins pi sur 3 moins x moins pi sur 3. Et je ferme la collade. Ceci équivaut à A est égal à 1 demi moins pi sur 3 plus pi sur 3 c'est 0. Donc 1 demi facteur de cosinus de 2x plus cosinus x moins la parenthèse x moins x c'est 0, moins pi sur 3 c'est moins 2 pi sur 3, donc c'est cosinus de moins 2 pi sur 3. La fonction cosinus il est pair, donc ceci donne 1 demi facteur de cosinus de 2x plus cosinus de 2pi sur 3 qui est égal, ou bien ceci équivaut à A est égal à 1 demi facteur de cosinus de 2x plus cosinus de 2pi sur 3, c'est cosinus de pi moins pi sur 3. C'est moins cosinus de pi sur 3. Moins cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Et vous savez que le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc ça donne 1 demi
fois cosinus de 2x, ou bien facteur de cosinus de 2x moins 1 demi. Je développe, ceci équivaut à A est égal à 1 demi cosinus de 2x moins 1 quart. Maintenant, on va transformer b qui est égal à sinus de x plus 4pi sur 3 fois sinus de x moins 4pi sur 3 en une somme. Je vais utiliser cette transformation. On sait que sinus A fois sinus B est égal à moins 1 demi facteur 2 cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Voilà, donc B est égal à moins 1 demi facteur de cosinus x plus 4pi sur 3 plus x moins 4pi sur 3 moins cosinus de A moins B, c'est-à-dire x plus 4pi sur 3 moins x plus 4pi sur 3. Moins avec moins donne plus. Et je ferme la collade. B est égal à moins 1 demi facteur 2 cosinus 4pi sur 3 moins 4pi sur 3 c'est 0, donc cosinus de 2x moins cosinus x moins x c'est 0, 4pi plus 4pi c'est 8pi, 8pi sur 3. Ceci équivaut à B est égal à moins 1 demi facteur de cosinus de 2x moins cosinus 8pi c'est 6pi plus 2pi, donc ça donne 6pi sur 3, ça donne 2pi plus 2pi sur 3. Et vous savez que la fonction cosinus est périodique de période 2pi. Donc cosinus de 2pi plus 2pi sur 3, c'est aussi cosinus de 2pi sur 3. Donc ce que je vais écrire, b est égal à moins 1 demi cosinus, facteur de cosinus de 2x moins cosinus de 2pi sur 3. Ceci équivaut à b est égal à moins 1 demi facteur de cosinus de 2x. Cosinus de 2pi sur 3, c'est cosinus de pi moins pi sur 3. Et cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus de pi sur 3. Moins avec moins donne plus, donc ça donne cosinus de pi sur 3. Et vous savez bien que cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc P est égal à moins 1 demi facteur de cosinus de 2x plus 1 demi. Je développe ce produit, ça donne B est égal à moins cosinus de 2x sur 2 moins 1 quart. Oui, c'est ça, moins 1 quart. Moins 1 demi fois 1 demi, c'est moins 1 quart. Maintenant, dernière question, on va développer cosinus 3x fois sinus 7x. Donc, on va utiliser cette propriété. On sait que cosinus A fois sinus B est égal à 1 demi facteur de sinus A plus B moins sinus A moins B. Vous pouvez la démontrer vous-même, elle est facile.
Vous commencez par écrire sinus A plus B, c'est sinus A cos B plus cos A sin B, ou sinus A moins B, c'est sin A cos B moins cos A sin B. Et vous faites la différence de ces deux égalités membre à membre, vous allez trouver ce résultat. Donc, C est égal à 1 demi fois, entre parenthèses, sinus de 3x plus 7x moins sinus de 3x moins 7x. Ceci équivaut à C est égal à 1 demi facteur de sinus de 10x moins sinus de moins 4x. La fonction sinus est impaire, donc sinus de moins 4x, c'est moins sinus x. Donc ça donne C est égal à 1 demi facteur de sinus de 10x plus sinus 4x. Ceci équivaut à C est égal à 1 demi sinus de 10x plus 1 demi sinus de 4x. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.